Bonjour chers amis, je suis le professeur Yaya, euh, plus connu sous le nom de Hemoglobinski pour mes éminentes recherches ici à Tokyo. Je remercie tous les élèves qui ont suivi ces recherches sur Internet, surtout tous les sites sociaux, network. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des élèves qui sont passionnés, qui nous suivent. Donc je remercie aussi ceux qui nous ont suivis sur le Facebook. Et voilà, donc je vais pouvoir procéder au résumé de ces éminentes recherches. C'est un travail de longue durée qui se base sur les recherches de l'adolescence en quelques mois. Puisque cette maladie, quand elle arrive chez l'adulte, à partir de 15-16 ans, elle devient discontinue. Et bien, la maladie elle-même devient discontinue. Et on observe la sclérose en plaques, des poussées qui sont suivies de périodes de pur sang, de repos, dans lequel il n'y a rien, et même une rétrocession de phénomènes. C'est-à-dire que vous avez des poussées phénomènes et des poussées et qui s'arrêtent tout seuls. Et puis, il y a une compensation partielle qui donne ce cumulatif. Autrement dit, quand vous avez ces poussées, la maladie se rétrocède un petit peu. Et puis ensuite, il y a une seconde poussée et ainsi de suite. Ce qui veut dire par là que la maladie est sous dépendance de la cinétique cellulaire d'une population, la population neuronale, qui en l'inverse à ce que l'on pensait, est une population qui est en tant capable de division cellulaire. Alors tout devient clair. Tout devient clair. On comprend pourquoi la maladie, la sclérose en plaques commence à être vers les 15, 16, 17 ans. Avant, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que si la maladie existe, mais elle a un autre nom. Pour ne pas compliquer les choses. Et ça tue. Bon. Comme ça tue, ça disparaît. Et ça a un autre nom. On va pas s'étendre là-dessus. Et pourquoi ça se termine? Évidemment, quand on l'a, on continue. Mais pourquoi ça se termine en 35-40 ans? Parce qu'au-delà, on ne peut plus de la sclérose en plaques. Parce que la cinétique cellulaire est achevée. Donc ça se termine puisqu'il n'y en a plus. Si on la continue, mais il n'y a plus de morbidité d'incidus neural. Et très curieusement, vous allez voir, à tel point ça devient uniciste, vous avez le même âge pour la schizophrénie, pour une raison qui fondamentalement est la même, et n'implique pas le virus mais rien du tout. On ne va pas s'étendre là-dessus de toute façon. Et vous avez aussi la schizophrénie avant 17 ans, et avant vous ne l'avez pas. C'est le même âge. C'est division par le même âge. Et l'introduction de morbidité et de fin de morbidité. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la sclérose en plaques et la schizophrénie peuvent avoir en commun alors que ça n'a aucun rapport? Et vous avez probablement raison, puisque ça n'a aucun rapport. Puisque la schizophrénie est tout à fait différente. Donc voilà. Donc sur quoi apporter mes recherches? Lorsque nous avons fait la corrélation entre la cancérisation et la dermato, tout le monde sait qu'il n'y a aucun rapport. Hein. Voilà, il y a une souffrance inerte, le cholestérol, de ceci, de cela, de collantes morins, et le dépend de substances qui finissent par bloquer ou boucher une artère. En fait, c'est pas rien du tout. C'est un phénomène secondaire. Voilà. Parce que le phénomène qui est tout à fait à l'origine est une dégénérescence de la moelle artérielle d'une couche musculaire qui permet au vaisseau de se contorter, de se dilater, ainsi de suite. Et ainsi qu'une dégénération qui est du même phénomène. De l'époque, nous avons défini, non pas parce qu'il donnait une vie, mais c'était toujours le même phénomène, hein, mais un phénomène tout à fait classique, exposé à celui qui était l'autorité à l'époque, que je ne me souviens plus,
J'ai reçu la lettre la plus brève que j'ai jamais reçue de ma vie. Et je vais vous la montrer. Important. Alors, je disais à monsieur, voilà, mon petit Benoît de biologie provinciale, il y a une disparité, comme disaient les Anglais, entre deux données, en un autre sens. C'était des données histologiques et qui voulaient que ce soit dégénératif au début et que ces gènes soient cousins germains, sinon une cancérisation des cellules musculaires. Mais apparemment moyenne. On considère, si vous considérez que ça n'a pas de valeur, vous mettez à la poubelle. Sinon, vous en ferez ce que vous pensez. Et puis c'est tout. Ça ne me demandait pas aucune réponse. Voilà, ça m'a été envoyé comme ça. Parce qu'on considérait que c'était ce fait-là. Et j'ai reçu cette lettre. Et c'était marqué dans son nom. C'était extraordinaire. Les signatures. Après, bien sûr, il a pris contact. Mais c'était extraordinaire. Et il a fallu, hein, tout introduire. Il n'a pas pu publier comme il voulait ses recherches. Alors, je m'adresse directement à ce docteur. Monsieur, je ne citerai pas de nom. Parce qu'il y avait même des directeurs de presse médicale en relation, la presse médicale en relation par rapport à ses recherches. Il n'a pas pu publier dans la presse médicale, dans sa propre revue. Tout ça a été publié et a été rendu dans l'objectif santé et d'éminents chercheurs, repris également par des collègues, et c'est devenu international. Comme une explosion dans les connaissances fondamentales, ce fameux le gros titre, les recherches d'Hémoglobinski. Merci chers élèves, c'était le professeur Yaya, plus connu sous le nom de Hémoglobinski, en direct et en conférence à Tokyo. Au revoir.